Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Hier, j'ai été voir un ami dans les cantons de Fribourg parce que moi, j'habite dans les cantons de Vaud. La capitale est Lausanne. J'ai été rendre visite chez un ami et en face de lui, il y avait un agriculteur qui récoltait. Donc après avoir sémé et après on devait récolter. Ça se faisait automatiquement avec une machine. Je lui ai posé la question, est-ce qu'avec cette machine, il va tout récolter, il n'y a pas de reste? Et mon ami m'a répondu, Guy, il y en a toujours et c'est beaucoup. Je lui ai dit, alors pourquoi il n'y a pas une partie qu'on fait manuellement et l'autre automatique? Il m'a dit, c'est vraiment une perte de temps. C'est là où j'ai vite compris qu'il y a des choses qu'on peut s'aimer, mais au moment des récoltes, il y a d'autres organisations qui se font ici. J'ai été grandement béni de voir cette organisation. Mais malgré l'automation, malgré il y avait l'automatisme pour récolter, mais il y avait quand même des pertes, il y avait quand même des semences oubliées. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler aujourd'hui est une semence oubliée. Une semence qu'on ne peut plus récupérer. Une semence perdue, en quelque sorte. Mais en réalité, ça existe toujours. C'est ça l'enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons regarder le livre des Galates, chapitre 6. L'épître des Galates, chapitre 6. Vraiment que Dieu vous bénisse. Cet enseignement, c'est tellement magnifique de partager la parole de Dieu dans cette dimension pour comprendre la réalité de la vie. L'épître des Galates, chapitre 6. Des fois dans la vie, nous faisons du mal aux gens et dans notre intelligence, nous pensons qu'après quelques années, c'est oublié. Non. Aucune sémence ne peut être oubliée. Parce que quand nous sémons, nous devons nous en rendre compte. Il y a toujours un moment que nous devons récolter. Même si nous faisons manuellement ou automatique, c'est toujours récolté. Galates chapitre 6, pour comprendre la réalité de cet enseignement. Je répète encore le thème de notre enseignement, la sémence oubliée. Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. C'est lui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair qui est la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit qui est la vie éternelle. En vivant selon la conformité de la parole de Dieu, de Genèse 1:1, en Apocalypse 22:21. En vivant selon la parole, nous sémons la paix. La meilleure sémence de la vie est la paix. Mais une personne qui fait du mal peut peut-être oublier. Je vais vous donner un exemple simple. Souvent, c'est difficile à comprendre. Vous êtes en face d'une personne qui est issue d'une famille riche. Nous regardons la personne, mais ce que la famille a reçu depuis longtemps, on ignore. Nous voyons tout simplement une famille riche. Mettons l'exemple. Votre papa fut un grand banquier à l'époque et il donnait des crédits à tout le monde. Il y avait des gens qui donnaient des crédits à 3 ou 2%. Il y en avait d'autres qui venaient par ignorance, ils donnaient ces crédits à 6%. À partir de là, nous comprenons que les gens qui payaient à 6% pour eux, c'était vraiment une épine toute la vie. Le papa pouvait mourir, les enfants pourraient prendre du relais, mais ces crédits ne finissent jamais. Parce qu'à l'époque, l'administrateur de la banque leur avait donné le crédit à un pourcentage trop élevé. Mais qu'est-ce que lui, l'administrateur, a fait avec cet argent? Il a acheté des immeubles, des maisons partout. Et son nom est connu partout comme étant un homme riche. Mais la résolution, l'origine de cet argent est tout à fait malhonnête. Parce qu'il y avait des gens qui donnaient des crédits à 6% au lieu de 3%. Mais comment on pouvait comprendre que cette sémence était corrompue? Parce que nous, on n'était pas là. On a vu seulement ces enfants régner comme étant une famille riche. Mais en réalité, ce n'est pas une famille riche. Parce que l'origine de cet argent est tout simplement malhonnête. Nous répétons le verset 6 pour comprendre le thème de notre enseignement. Une sémence oubliée. Des fois, par rapport au temps,
nous oublions le mal que nous faisons aux autres. Par rapport au temps, nous ne nous rendons pas compte du mal qu'on fait aux autres. Je vais vous parler, à l'époque, j'habitais ici, juste tout près là où nous sommes, à Lausanne, donc au-dessus de Lausanne. Quand on est arrivé, j'étais réfugié, je n'avais pas de papier. Le concierge était un Portugais. Un jour, on lui a demandé les droits donc, de se rendre à la buanderie, là où il y a la machine à laver. Il m'a dit qu'on n'avait pas les droits parce qu'on était des réfugiés. Je suis rentré à la maison, je lui ai dit, je suis réfugié, mais je travaille. Regarde ma fiche de paye. Il m'a dit, c'est hors de question, je suis réfugié, je n'avais pas les droits de nettoyer les habits. Il m'a privé de ses droits parce que j'étais réfugié et que je n'avais pas de papier. Pour lui, il était mal à l'aise de nous voir là-bas habiter dans cet immeuble. La situation est passée. On a trouvé d'autres possibilités pour nettoyer des habits ailleurs. Après quelques années, lui, il avait sémé la haine. Mais après quelques années, là où j'ai travaillé, on m'a appelé qu'il y a un monsieur, je devais montrer les murs qu'il devait casser. À l'époque, il était concierge. Et après quelques temps, il s'est fait remplacer, je ne sais pas pour quelle raison. Il s'est inscrit dans une entreprise générale, donc il pouvait casser des murs, nettoyer, faire des installations électriques et tout. Il est venu, on lui a dit d'aller chercher les responsables et de demander à Guy. Guy lui devait lui montrer les murs qu'il devait casser. Et lui, c'était le concierge qui m'avait privé. La machine à laver à l'époque. Il est venu en face de moi. Il s'est rappelé de mon nom. Monsieur Guy, vous allez bien? Je lui ai dit, oui, je vais bien. Je vais vous montrer les murs que vous allez casser. Mais il était mal à l'aise. Il s'est souvenu de cette situation. C'était une sémence. C'était une sémence oubliée qu'il avait lui-même plantée. Regardez encore pour comprendre la vie. Comment c'est incroyable. Ne vous y trompez pas, l'épître de Galates chapitre 6. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair. Celui qui sème la bagarre, moissonnera le combat. Celui qui sème le vent, moissonnera la tempête. Mais celui qui sème la paix, moissonnera la paix. Celui qui sème du bien, même si on lui rend du mal, mais à la fin, il récoltera que du bien. Le concierge, quand il avait fait ça, à l'époque, il pensait qu'il avait gagné des combats, mais ce n'était pas gagné parce que c'était une sémence oubliée. Et lui, il pensait que l'affaire était finie, l'affaire était clôturée parce que moi, je n'habitais pas là. Mais il ne se rendait pas compte qu'un jour viendra où il devait récolter ce qu'il avait sémé. Il s'est souvenu, quand il était devant moi, il m'a dit qu'il était désolé de la situation. Mais ça faisait des années passées, mais la sémence était toujours là, qu'on devait récolter à une époque. C'est ça la réalité de la vie. Vous avez le moyen, la possibilité de travailler quelque part et vous ne vous rendez pas compte des gens qui vous entourent, qui travaillent avec vous. Vous faites du mal, vous gagnez bien sûr, mais n'oubliez pas une chose, c'est une sémence que vous avez sémée, mais c'est une sémence oubliée. Parce que quand on fait du mal, on ne s'en souvient plus. On pense que c'est déjà passé. Mais la personne que vous avez lésée continue quand même de souffrir dans sa vie. Continue de souffrir dans sa vie. Et à un moment donné, vous devez payer cela. Même si vous laissez des maisons et des maisons, mais l'origine de l'argent comme ça a été corrompue, mais à un moment, vous allez tout perdre. Mais les enfants ne se rendent pas compte, ils disent que nous sommes d'une famille riche. Mais cette richesse, c'est une richesse corrompue, que votre papa peut-être a fait du mal aux gens pour devenir riche, voire même trop riche. Je vous ai donné l'exemple des banques. On a des gens qui se rendent dans des banques, ils ont peut-être des pourcentages de moins d'1%, mais il y en a d'autres, ils se présentent, on lui donne des pourcentages tellement élevés. Il achète un appartement qui n'arrive jamais à payer de génération en génération. Mais les banquiers, lui, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a encore construit à côté. Et ses enfants disent qu'ils sont des riches, mais en réalité, non. Parce que l'origine de l'argent n'était pas propre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera, croyez-moi, au temps convenable. Voilà pourquoi nous devons s'aimer la paix. Et pour s'aimer la paix, c'est vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon les normes que Dieu a établies dans sa parole. L'épître de Galates chapitre 6. À partir du verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Dans cette terre, les gens nous découragent de faire du bien, n'est-ce pas?
Vous faites du bien, vous récoltez que du mal. Mais la personne qui fait du mal souvent oublie. Mais c'est une sémence oubliée. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui sème la paix. Un jour, il finira par moissonner quoi? La paix. Et c'est lui qui sème la richesse finira par moissonner la richesse d'une manière honnête, bien sûr. J'ai vu cet homme en train de récolter d'une manière automatique. J'ai posé la question, s'il n'y a pas de pommes perdues, mon ami m'a dit, il y en a beaucoup même. C'est toujours des semences. Mais qui a été oublié que personne ne se souvient? Mais un jour, quand on va tourner la terre, ils verront cela. Ne nous laissons pas du faire de bien. Si vous avez l'occasion de faire de bien, ne faites pas du mal. Faites toujours du bien. Même si les gens oublient du bien, ils parlent que du mal de vous. Ne vous découragez pas, parce que nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas vivre comme les autres. Regardons encore pour comprendre cette section magnifique de l'Écriture. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, selon la volonté de Dieu, et surtout envers le frère dans la foi. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons du bien. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons du bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi, selon la parole de Dieu. Regardons un exemple dans le livre de 2 Samuel. Le thème de notre enseignement, une sémence oubliée. Quand on fait du mal, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, un jour, vous êtes chef. Vous faites comme vous voulez dans la vie. Pour que les gens peut-être se rendent à votre bureau, c'est tout un problème. Il faut demander par exemple d'audience et tout. La permission, l'autorisation. Vous traitez les gens comme vous voulez parce que vous êtes chef. Mais un jour, si vous tombez malade, vous vous rendez dans un hôpital, vous allez voir pour qu'on puisse juste tirer du sang, vous retirer du sang pour les examens. Ça ne sera peut-être pas un médecin. Ça peut être quelqu'un de simple qui viendra faire cela. Vous dormez dans votre lit. Il y a des gens qui viennent là pour préparer du drap et tout. Mais à l'époque, vous étiez chef. Vous avez fait du mal à tout le monde. Mais il y a toujours des moments humbles dans la vie. Des moments d'humiliation. C'est des moments peut-être de la maladie. Vous vous dites ici, je ne croyais pas à ça. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais me retrouver ici. Vous regardez des gens autour de vous, nettoyez votre lit. Les gens en train de ranger vos draps. Vous êtes malade. Impossible de lever les bras. Impossible de tout ranger. Parce que c'est la vie, la réalité de la vie qui vous rattrape. On ne peut moissonner que ce qu'on a sémé. Vous sémez le vent, vous récoltez la tempête. Vous sémez la bagarre, vous récoltez que du combat. Vous sémez des choses malhonnêtes, à la fin vous allez récolter que ça. Mais si vous sémez la paix, à la fin vous allez récolter la richesse. Et cette paix ne peut venir que de la parole de Dieu. Ne vous lassez pas de faire du bien. À chaque occasion de la vie, faites du bien. Même si on nous rend toujours le contraire dans la vie. Mais que voulez-vous faire? C'est la réalité de la vie. Nous regardons cet enseignement, nous comprenons. Nous comprenons la sémence oubliée. Si vous faites du mal, même après 50 ans, dans votre intelligence, vous oubliez. Mais croyez-moi, c'est une sémence oubliée. Un jour, ça va pousser. Vous finirez toujours par récolter ce que vous avez sémé dans la vie. Si vous avez sémé des choses malhonnêtes dans la vie, à la fin, même avec la machine, vous allez récolter des choses malhonnêtes. Si vous avez sémé la paix, à la fin, même avec la machine, vous allez récolter des richesses. Si vous avez sémé du trouble, à la fin, vous allez récolter que du combat. Et si vous avez sémé la bonté et l'amour, à la fin, vous allez récolter la richesse de Dieu. Si vous avez sémé la paix, à la fin, vous allez récolter la paix. Profitez quand vous avez l'occasion de faire du bien. Faites du bien. La richesse malhonnête finit toujours par être payée. Même pas aujourd'hui, demain ou le lendemain. C'est ça ce que nous disons, la sémence oubliée. Regardons 2 Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. L'un était riche et puis l'autre était pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée et la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein.
et il la regardait comme sa fille. Les riches avaient tout avec lui, mais les pauvres n'avaient rien du tout. Les pauvres n'avaient rien du tout. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche, pas chez les pauvres. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Le riche n'a pas voulu toucher à ses biens, mais pour accueillir le visiteur, il a pris la brebis du pauvre. Verset 5. C'est magnifique quand vous regardez cette section de l'Écriture. Dans ces contextes, nous comprenons qu'il y a des gens qui ont tellement de mauvais cœurs, des génies des malheurs, qui n'ont aucune difficulté pour faire du mal aux autres. Peut-être vous n'avez rien à perdre, mais la personne est là que pour vous faire du mal. Mais on oublie toujours une chose, c'est qu'on a sémé, on finira toujours par le moissonner un jour. Même avec une machine, on finit toujours par moissonner un jour. Quand vous sémez la paix, vous aurez la paix. Mais quand vous sémez du trouble, vous aurez aussi du trouble. Regardons un peu pour comprendre. Et la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, David était tellement fâché, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. David était tellement énervé d'apprendre cette histoire. Mais ce n'est pas possible. Vous avez 1000 pains, toute une boulangerie avec vous, et vous recevez un visiteur, vous allez en face, vous prenez les bouts de pain que les pauvres avaient en face plutôt, pour donner à votre visiteur. C'est quand même incroyable. Mais c'était une histoire qui était réelle. C'était réel. David était tellement énervé d'apprendre cela. Et David a répondu, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra comment 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu y es cet homme-là. Nathan dit à David, tu y es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, la colère des dieux d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui était mal à ses yeux? Regardez, tu as frappé de l'épée Uri, les Hessiens, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui dit, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. C'était David qui avait fait ses plans pour prendre la femme de son serviteur. Et regardez maintenant la suite pour avoir une idée. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, mais tu ne mourras point. Mais tu finiras par payer ce que tu as sémé. Et tu dois le moissonner au temps convenable. Qui sème la paix, récoltera la paix. Qui sème l'abondance, récoltera l'abondance. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, celui qui sème paix, moissonnera paix. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est la proportionnalité. Des fois, les gens utilisent ces versets que pour l'argent à l'église. Mais nous devons comprendre que ce que nous faisons du mal, nous finirons par récolter la même chose. Les débits ne peuvent pas changer. La quantité ne changera jamais. Les débits qui sortent là ne peuvent pas changer. Si vous sémez la paix, vous aurez la paix. Mais si vous sémez la haine, vous allez récolter la haine. Même si aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais demain, vous allez récolter la même chose. Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je suis patron. Je peux traiter des gens comme je veux. Il y a une personne qui mérite un salaire de 2000 francs. Mais j'ai tout fait pour lui payer 1500. Et à la maison, quand je rentre, je dis que je suis très intelligent. Je sais comment payer les gens. Je sais la comptabilité pour gagner dans l'entreprise. Mais vous avez volé. Vous avez détruit la vie des gens en lui payant 1500 francs. Comment il devait vivre avec ses enfants? Mais vous, vous rentrez à la maison, vous dites, je sais comment travailler des salaires pour gagner. Vous sémez la haine, vous sémez l'injustice et à la fin, vous allez récolter aussi l'injustice. Votre richesse passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il y a des principes bibliques que personne ne pourra corrompre. Vous sémez la haine, vous récolterez la haine. C'est la réalité de la vie. Quand vous faites du mal, vous êtes gagnant. Quand vous faites du mal, vous êtes gagnant à ce moment-là. Mais il y a une semence toujours oubliée. Vous avez sémé.
Et vous finirez par récolter la semence oubliée. C'est comme les concierges qui m'avaient dit que je n'avais pas le droit de nettoyer mes habits parce que j'étais réfugié. Au même moment, j'ai payé la maison. Il avait cru qu'il avait gagné le combat. Mais un jour, on s'est rencontrés. Il était tellement triste de me voir que j'avais maintenant des papiers à ce moment-là. Et je pourrais m'acheter une machine à laver. Mais lui pensait que la semence était oubliée. Il a fini par récolter. On s'est vu. Il a beaucoup regretté dans la vie. Des gens que vous insultez, des gens que vous croyez qu'ils ont perdu dans la vie. Croyez-moi, ils ont encore l'espoir parce qu'ils sont en vie. David avait pris la femme de son serviteur. Regardons la fin. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla de sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que David avait eu avec la femme d'Uri. Il fut dangereusement malade. L'enfant est tombé malade. Dieu l'avait pardonné. Mais ce qu'il avait sémé, il devait récolter cela. Si vous volez quelque part, dans un quartier vous volez, et il y a quelqu'un qui a aperçu que vous étiez en train de voler, il crie voleur. Et vous, pendant ce moment-là, vous dites, l'Éternel, pardonne-moi pour cet acte de vol. Mais les gens viendront quand même. Attrapez-les, voleurs, voleurs, voleurs. Si on vous attrape, comme chez nous en pays, vous allez beaucoup regretter votre action. Mais l'Éternel vous a pardonné. Mais la semence que vous avez sémée, vous devez récolter. C'est une semence oubliée. Quand on fait du mal, après 50 ans, on oublie qu'on avait fait du mal. Si vous avez une richesse que vous avez prise à l'époque, que vous avez même volé chez l'État, vous avez acheté des maisons et des maisons, les gens sont tentés de voir que vous êtes riche, mais en réalité, vous n'êtes pas riche. Parce que la semence est tout simplement corrompue. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du peuple que vous avez pris à l'époque. Et vous avez réussi à construire des maisons et des maisons. Tout le monde regarde et dit, ah, ça c'est une famille riche. Mais ce n'est pas une famille riche. Parce que la semence a été tout simplement corrompue. Et c'est une semence oubliée. Mais qu'on finit toujours par récolter un moment ou un autre. Et aujourd'hui, des fois, on s'étonne. Ah bon? Lui, c'est le fils d'Ambanguito. Oh, mais comment il est comme ça? Son papa fut tellement riche. Mais tout le monde ne peut pas comprendre l'origine de cet argent que mon père avait à l'époque. Si mon père avait détourné l'argent de l'État, et si ton papa avait détourné l'argent de l'État, si ta maman avait détourné l'argent de l'État, qu'il avait acheté des maisons et des maisons, aujourd'hui elle est programmée comme étant une famille riche, ça c'est clair. Mais vous n'êtes pas riche du tout. C'est l'argent de l'État. Mais celui qui sème la corruption finira par récolter la corruption. Les thèmes de notre enseignement, la sémence oubliée. Des fois on fait du mal et on oublie. Et après 2 ou 3 ans, on croise le propriétaire, on est là. Ah, mais monsieur, vous me devez telle somme. Vous dites, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais c'est quelque chose que vous devez rendre parce que c'est une réalité. Voilà comment on peut des fois s'étonner de ça. Et le thème de notre enseignement, la sémence oubliée. Oubliée tout simplement. Parce qu'on a eu l'occasion dans la vie de faire du bien, mais on oublie de faire cela. On se cramponne, on regarde d'autres choses et d'autres réalités. Mais on est capable des fois de faire du bien partout où on est. À quoi bon de prendre la richesse de l'autre? À quoi bon de dire qu'on est professionnel? Là où quelqu'un mérite un salaire de 3 000, vous êtes là, vous négociez. Vous dites, ah non, j'ai réussi à lui donner 2200. Et vous dites, oh, j'ai gagné le combat. Moins 800. Et vous prenez ça, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais c'est une semence oubliée qu'on finit toujours par récolter. L'enfant de David tomba tellement malade. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché même par terre pour la guérison de son fils. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de la terre. Mais il ne voulut point. Il ne m'arrangeant rien avec eux, David était triste pour la maladie de son fils. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Quand il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a même pas écoutés. Comment oserons-nous de lui dire que l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David maintenant aperçut de loin que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements.
Puis alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui servît à manger. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait, j'ai gêné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas encore, maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne viendra jamais vers moi. L'enfant décédé. Ce qu'on a sémé, on finit toujours par récolter. On ne peut pas corrompre la sémence. Quand vous sémez la mangue, vous aurez le manguier. On ne peut pas modifier la sémence. Si vous sémez l'injustice, vous allez récolter l'injustice. Ce n'est pas parce qu'il y a 50 ans passés que vous allez récolter la justice, tout en sémant l'injustice. Ce que nous faisons dans la vie, au départ, nous allons récolter cela juste dans l'arrivée. Tu es chef d'une entreprise, tu es directeur d'une entreprise, tu es administrateur d'une entreprise. Souviens-toi de ce que tu fais pour des gens, tes employés. Fais-tu du bien envers eux quand c'est possible. On peut gagner des milliards facilement, mais on peut aussi perdre des milliards facilement. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera au temps convenable. Vous sémez la paix, vous aurez la paix. Vous sémez l'injustice ou l'ingratitude, à la fin vous aurez aussi l'ingratitude. Le cerveau humain se souvient souvent du mal, mais jamais du bienfait. Quelqu'un peut se souvenir des pains que vous avez refusés, après même 10 ans, mais il va oublier des 1000 francs que vous lui avez donnés, juste après 2 semaines. Mais ne nous lassons pas de faire du bien à chaque occasion de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, c'était la sémence oubliée. Des fois, on fait du mal et on oublie. Et on oublie. On oublie tout simplement. Vous avez un homme qui s'est marié. Mais avant le mariage, il avait fait tellement de choses incroyables, difficiles à expliquer à sa femme. Un jour, ils étaient là. Il dit, maintenant, je vais me reposer, je vais me marier et vivre en paix. Ça, c'était ses projets. L'homme en question, après son mariage, il se retrouve dans sa maison que la femme est toujours menacée par des concubines qu'il avait avant. L'homme n'a jamais connu la paix. On a mené ses enfants toujours à la maison. Le lendemain, ding dong, ils ouvrent, il y avait un petit. La femme était derrière, c'est ton fils qui t'a abandonné. C'est ta fille. L'homme n'a jamais vécu la paix. Et pourtant, il se disait lui-même, maintenant j'aimerais vivre en paix. Mais il y avait une sémence oubliée qui devait lui rattraper dans la vie. Ce que nous faisons, c'est que nous sémons dans la vie. Un jour, nous finirons toujours par récolter cela. Quelqu'un te fait du bien. Quelqu'un te fait du bien. Mais tu te réveilles et tu penses toujours à lui faire du mal. Tu lui fais du mal sur toutes les lignes. Tu prends même ce qu'il avait avec joie et simplicité de cœur. Tu marches la tête haute et les épaules effacées. Tu marches poitrine bombée, tu te dis je suis gagnant. Mais un jour, mes bien-aimés, on finit toujours par récolter ce qu'on avait sémé et par dire pardon. Et à payer aussi des conséquences. Regardons la situation de David pour comprendre que Dieu est miséricordieux. Dieu est tellement bon, mais n'oublions pas, nous avons aussi des conséquences à payer. Les combats qu'on gagne aujourd'hui, ce n'est pas la fin du combat. Il y en a encore d'autres qui nous attendent dans la vie. Mais la plus grande chose qui existe, c'est la parole de Dieu et le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'aimer la paix et vous aurez la paix. C'était là la sémence oubliée par votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga, avec joie et simplicité de cœur. Au revoir. Merci.